Zombie apocalypse. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du tutoriel Scratch et dans cette vidéo eh bien on va voir comment est l'interface du jeu. Donc l'interface c'est l'écran que vous voyez lorsque vous avez créé votre page. Donc on peut diviser en plusieurs objets. On a cet objet là, cet objet là, cet objet là et cet objet là. Ok, vous me suivez? Donc on va voir tous les objets un à un. Déjà on a cet objet. Donc dans cet objet c'est ici bien que votre code va se lancer. Donc là, c'est ici que vous allez pouvoir jouer à votre jeu. Donc si vous créez un jeu, hop, vous avez juste à aller dans cette partie-là, et c'est dans cette partie, en cliquant sur le drapeau vert. Donc le drapeau vert, ça veut dire que le jeu va se lancer. Et bien là, le jeu va se mettre en route. Ensuite, dans cette partie, on a tous les lutins. Donc c'est-à-dire tous nos petits personnages qui vont s'afficher. Donc on peut ajouter des personnages via cet onglet. Et on peut même ajouter des arrière-plans. Dans cette partie-là, comme vous le voyez, c'est la partie globale de l'onglet. C'est ici qu'on va voir nos instructions, c'est-à-dire tous les ordres qu'on va t'ordonner à nos lutins de faire. Okay, et là, enfin, ici, on a plusieurs blocs de plusieurs couleurs différentes. Donc déjà, je vous conseille de les mettre en français. Donc pour les mettre en français, vous cliquez ici et vous allez dans le français. Voilà. Et donc là, vous voyez, tout est en français, c'est parfait, nickel, voilà. Donc vous avez des blocs de différentes couleurs. Donc les blocs, chaque bloc représente une instruction bien particulière. Par exemple, ce bloc, ça veut dire qu'il va avancer, d'accord? Donc tous les blocs ont différentes couleurs pour les différencier. Donc ces blocs bleus sont les blocs de mouvement. Ensuite, dans ces blocs bleus, on a des blocs d'apparence, comme vous pouvez le voir, hop. Donc ça c'est l'apparence, donc c'est ce que nous, on va voir. Par exemple, on peut même aussi le cacher. Voilà. Et on peut le montrer. Ensuite, on a les blocs de son. Donc, vous avez le son. Voilà. Les blocs de son. Ils sont roses. Les blocs en jaune sont des blocs d'événements. C'est-à-dire que ce sont des blocs qui vont permettre à la série d'instructions de se lancer. Vous me suivez? Ça veut dire que là, c'est écrit quand le drapeau vert est cliqué. Donc, lorsque j'appuierai sur le drapeau vert, une série d'instructions va se lancer toute seule. D'accord? Donc dans le contrôle, ce sont des choses qu'on verra un petit peu plus tard, mais ce sont des boucles et des conditions. Mais tout ça, je vous l'expliquerai en détail dans une prochaine vidéo. Les capteurs, ce sont des moyens, donc ça sera utilisé dans les conditions, donc je préciserai un peu mieux dans les conditions. Mais ce sont des moyens d'avoir des données sur le jeu, d'accord? Ensuite, les opérateurs, c'est pour ajouter, c'est en complément dans notre jeu. Et ensuite, on a les variables, donc ça aussi, on le verra plus tard. Et les blocs, ce sera même en activité bonus. Donc, ici, nous avons les costumes. Voilà, donc le costume de ce monsieur, le costume de ce bonhomme, vous voyez. Donc plusieurs costumes par lutin. Et ici, on a les sons attribués au lutin. Voilà, donc c'était tout pour la partie interface. Dans les prochaines vidéos, on verra les premiers blocs qu'on va utiliser. On va faire la première série d'instructions. Et ensuite, on ira encore un petit peu plus loin, pas à pas, tout en douceur. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.